danse de la terre. Ivresse de vivre, dresse-toi, miraculeuse et nue, toute tendue vers la lumière. Étire ta jeune forme bondissante, âme pure et chair ardente, sur les flammes bleues du ciel. Tes jambes se sculptent sur l'espoir en fleurs des herbes vertes. Tes veines bleuissent de tout le sang du monde. Chacune de tes mains jette un éclatement de pétales vers l'immensité. Dresse-toi, magnifique ivresse de vivre et de sentir vivre la terre. 1er août. Le soir est arrivé à la mairie l'ordre allemand de nous supprimer totalement l'électricité. Elle ne pourra plus nous être accordée que sur autorisation de la Feldkommandantur. Le temps d'enlever les fusibles au long des rues et Saint-Jean sera de nouveau dans les ténèbres. Or, les jours diminuent. À 10h30, on n'y voit plus. « 21 août. J'écris ces lignes à la lueur d'un minuscule quinquet, mélange d'essence et de gasoil qui empoisonne et lance de petites bouffées noires. Plus tard, nous rappellerons-nous cette période extraordinaire. Entre 23h55 et 0h10, 2 salves de coups de feu claquent dans la nuit magnifique. « 22 août. Dans l'après-midi, on entend encore des explosions plus ou moins fortes. À 20h15, série de coups sourds. Et tout à coup, la maison craque et frémit. Une porte s'ouvre toute seule avec violence, tandis qu'on sent sous les pieds un roulement profond. Des objets teintent. Exclamation dans la rue. Cette fois, c'est sûrement la piste qui vient de sauter. Un quart d'heure après, nouveau coup, très sec, très violent, comme un énorme pétard. Pas de lumière, pas de radio. On ne peut rien faire que se coucher à tâtons. Il y a de quoi devenir enragé. Ici, non. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire... 17 mai. À chaque émission de la BBC s'allonge la lecture des mystérieux messages personnels, souvent fort drôles. Le lapin se tire les oreilles. La grenouille claque des dents. J'ai la peau du ventre tendue. L'un d'eux fait sursauter. Hilaire sera bientôt à Saint-Jean. Mais il y a beaucoup de Saint-Jean en France. Écoutez bien. Les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités de l'Union. Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit... Mes notes s'entassent. J'ai beau les griffonner scrupuleusement. Chaque soir, en rentrant d'écouter Londres, il faudrait plusieurs volumes pour contenir tous les faits, tous les reliefs de l'époque singulière que nous vivons depuis 1940. D'autre part, cet amas de documentation, communiqués de radio interdites, tracts, journaux clandestins ou tombées d'avions commence à devenir encombrant. « Vous finirez par vous faire coincer avec vos paperasses », me disait le pauvre François Moinet. Hélas, il n'avait pas de papier chez lui. Faut-il donc détruire tout ce travail poursuivi depuis 4 ans? Aujourd'hui, j'ai empilé tout cela dans une caisse et j'ai creusé un trou dans le jardinier de ma propriétaire. Le journal de Saint-Jean va faire un petit séjour souterrain. Seulement voilà, le problème n'est qu'à moitié résolu, car il faudrait ne pas prendre d'autres notes. Sauf sur le front des martyrs, pour décapiter la résistance et massacrer l'élite combattante du pays serait une faute. Héroïque, or, même héroïque. Mon cœur est pareil à des herbes vertes, à des fleurs offertes au chant du soleil. La Saintonge vit comme si elle n'avait point d'histoire littéraire.
C'est cette lacune que j'ai désiré combler en m'efforçant de rassembler les noms épars, les figures oubliées. La chose, on s'en doute, ne fut point sans difficulté, car il a fallu rechercher longuement, à travers des bibliothèques, feuilleter les différentes chroniques du temps et les biographies. Si un curieux souhaite se renseigner sur un auteur ou sur une œuvre, il lui faut rechercher dans des bouquins introuvables, dans des gazettes jaunies ou gis éparpillées, un passé que l'oubli recouvre de plus en plus. Mon rêve est demeuré sur le bord d'une étoile. J'ai laissé mon extase au parfum d'une fleur, et mon désir subsiste, énervant et frôleur, accroché follement dans les plis de ton voile. Tout cela, ce fut moi, ce fut toute ma vie, ce fut le chapelet égrené de mes jours, cette chimère usée à jamais poursuivie, où j'ai laissé mon cœur en de folles amours.